Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission À tout cœur de ce samedi soir. Pour ce samedi, chers téléspectateurs, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, l'un des descendants de Bala Fassaké Kouyaté. Quand je parle de Kouyaté, vous savez déjà de quoi je parle. Lui, c'est Ben Salian Kouyaté. Moi, je l'appelle le polyvalent parce que c'est un touche-à-tout. Coiffeur, artiste, chanteur, danseur. Il vit aux États-Unis. Il est actuellement à Paris dans le cadre de la réalisation de son nouvel album, le tout premier déjà, qui s'intitule Kouyaté là. Chers téléspectateurs, trêve de commentaires. Avant de le recevoir tout à l'heure sur ce plateau, suivez un extrait de ce clip qui va certainement vous émerveiller, chers téléspectateurs. Juste derrière, Bouba Camara et son artiste invité, Ben Kouyaté. Falambore be jite mera fama ala nara gira mama rafanya goro Osa falambore be Osa falambore be Osa falambore be jite mera fama ala nara gira mama rafanya goro Riatina, Wotiri Riatina ba. Esikore waye majimara fanyi nambe. Takane waye majimara fanyi nambe. Mara fanyi goro, mara fanyi goro, mara fanyi gere muna mara fanyi sembebo. Odan. Osa falambore be. Falambore be jite mera fama ala nara gira mama rafanyi sembebo Sade dogore tide mugu tide no sade malla sade doki na ma tide falagui buya tide naga tide sade dogore tide naga tide no sade malla sade doki na ma tide falagui
Donc, après l'extrait de ce clip avec notre artiste polyvalent, Salian Kouyaté. Alors, c'est avec plaisir que je te reçois. Hein. Vous êtes sous les antennes de la télévision nationale. On a tellement parlé au téléphone. On a eu la chance de se rencontrer aujourd'hui à Paris. Oui. Bienvenue dans l'émission À tout cœur. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Merci, M. Bouba. Et merci les téléspectateurs. Merci la FTG. Je suis vraiment content d'être parmi votre invité. Et je suis là pour vous, votre artiste Ben Salian Kouyaté en provenance des États-Unis. Je rappelle que c'est l'un des descendants de feu Bala Faseke Kouyaté. Quand on parle de Kouyaté, c'est déjà dans le sang. Alors, moi, je ne vais pas te demander de raconter toute ta vie. Mais tout au début, Salian a commencé par quoi? Comment ça se faisait dans l'apprentissage de la musique chez toi? Ok, comme vous le dites, déjà, la famille Kouyaté, quand on dit Kouyaté, c'est tout qui est là-bas. Et les griots, c'est des grands professeurs, des grands historiens, des grands écrivains, des narrateurs et des instrumentalistes. Et puis des éloges, on fait les éloges, on chante. Donc on fait beaucoup. Donc la culture mandingue est vraiment notre apanage. Donc moi j'ai choisi dedans l'art, la danse et la musique, je dis la chanson. Et ça a commencé quand j'étais petit d'abord. Ma mère m'a confié à sa grande sœur, le feu Fanta Damba numéro 3, Fanta Damba qui est la maman de Adja Soumano. Et Fanta Damba elle est l'aînée de la famille. Notre grand-père, nos grands-mères l'ont appris, le griot. Donc quand elle voit, elle remarque parmi les enfants, l'enfant qui est... Elle a vu Ben venir de très loin. De très loin. Donc quand ma mère m'a amené de la Guinée, et j'avais 5 ans, elle m'a laissé à Bamako là-bas avec elle. Et quand elle s'habille, elle est prête pour aller dans les cérémonies. Et tous ces maquillages et ces préparations pour aller, elle me voit aux petits soins à côté d'elle, aider à faire ses calés, aider à ranger ses cheveux, et puis attacher ses foulards, et amener ses écharpes. Elle me disait, enfant béni, toi tu seras quelqu'un. Donc à chaque fois quand elle m'envoie, je le fais, je suis content, je chante, je danse, je vais faire ça vite et revenir à côté d'elle encore parce qu'elle ressemble beaucoup à ma mère et quand je suis avec elle, je vois ma mère en elle. Donc elle m'a appris beaucoup de choses. Donc après, quand elle va dans les cérémonies, et j'ai commencé les écoles. Après l'école, je venais et la trouver pendant les lieux de cérémonie. Donc, souvent, puisqu'elle vient de la famille Sissoko, mais sa maman, elle s'appelle Fatoumata Kamisoko. C'est l'une des petites filles de Kirina Kono. Quand on entend Kirina Kono de Bamako, c'est l'une des petites filles de ma grand-mère. Donc, elle partait dans les réunions de Kirina Kono à Bamako, là-bas. Donc, je partais derrière eux. Quand je les vois, ils sont assis, ils sont en train de parler le griot. Ce qui se passe, ce qu'on doit faire dans le griot. Donc, j'ai appris depuis le bas âge. Et j'avais 7 ans environ. Donc, au fur et à mesure... Dans la danse, Dundumba... Oui, je pratiquais. Un jour, elle était partie dans une cérémonie. Elle m'a dit, après l'école, trouve-moi là-bas. Je suis venu, elle parlait. Il fait des moments, tu sais, à Bamako, il y a beaucoup de soleil. Donc, elle voulait se reposer. Quand elle s'est reposée directement, moi, j'ai continué. Elle était contente, elle m'a présenté à tout le monde. Elle dit, c'est mon enfant. Donc, moi, je le faisais avec le malinké, et danser avec les pas malinké. Ils ont dit, ah, lui, malinka, elle est née, ok. Parce que les Maliens aiment beaucoup les malinké. Alors, Ben, parlez-nous un peu de cette soirée où il y avait eu la participation de l'ex-président Ahmed Sékou Touré. Et on vous a vu tout petit à cette époque en train de danser ce jour. Racontez cette histoire. C'était en 82 et j'étais en 2e année à Bamako. Et l'école primaire Ménine a organisé les biennales. Et on a sélectionné les danseurs, puisque j'étais là-bas comme un danseur, un chanteur. Et on remarquait les enfants griots à l'école. Donc on m'a pris et ils ont trouvé que je suis guinéen. Donc c'est le président Ahmed Sékou Touré qui doit venir. On m'a fait porter le seremougou avec le bandeau et me donner la canne. Il est venu, il est habillé en blanc comme ça, m'a mené jusqu'à la tribune pour venir danser le Dunumba pour lui. Il a tempé la main, il a même mis sa main sur ma poitrine. Et ça vous a réconforté? Ça m'a réconforté. Et c'est resté à jamais dans ta tête? Dans ma tête, je dis, ah ça c'est le président qui me remercie, donc tout le monde va me remercier. Là, j'étais là et content. Et depuis ça, mon nom est sorti dans le quartier. L'ambassadeur de l'époque, de la Guinée à l'époque, M. Djamadi Keita,
Et il m'a amené à l'ambassade. À chaque fois, quand il y avait des cérémonies aussi de djembé, on m'appelait pour venir danser le Dunumba. Parce que tonton Djamadi, c'est l'ami de mon père. Donc, tout ça, là, j'ai compris après. Donc, j'ai grandi dans le quartier au fur et à mesure. Quand on fait les sabars, les mariages, les baptêmes, on m'appelait, on dit « Nafanta, Nila Djelikenendi ». Donc, je venais maintenant danser, chanter les chansons malinquées, danser. Et donc, les gens ont apprécié. J'ai commencé à aimer ça depuis le bas âge. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et elle m'a initié. Elle a fait des bénédictions. Et ma mère est venue un jour, j'avais maintenant 12 ans. Ma mère dit, hey, Nkoro, tu as fait ça? Elle dit, ah, en tout cas, moi, en tant que l'aîné de la famille, si tu veux ma bénédiction, laisse mon enfant. J'endosse la responsabilité. Oui, parce que lui et Adja Soumano, je les ordonne de faire ça. Je sais que même Adja Soumano, sa famille paternelle, ne voulait pas qu'elle chante. Pas qu'elle chante. Parce que son papa, c'était un grand businessman, il était un douanier. Donc, il ne voulait pas du tout que ses enfants chantent. Et moi, en tant qu'un enfant aussi qui vient de la famille des professeurs, mon père était un professeur. Donc, on dit, il ne faut pas chanter, tu dois aller à l'école. Donc, moi, d'ailleurs, j'ai aimé l'école déjà. J'étais très bien à l'école, je n'avais pas de problème du tout. Donc, quand je finis les cours, je viens, je pratique tout ce que je connais faire, là, on me laissait faire. Ma mère a dû vraiment déplorer et elle dit, OK, c'est pas grave, je ne sais pas comment je vais dire ça à ses parents. Mais la nouvelle était déjà à Conakry. En 89, j'ai déménagé à Conakry et arrivé là-bas, et mes tontons et mes grands frères. Avant d'aller à Conakry, on va suivre l'extrait de ce clip. Falambore be jite mera fuma ala nara girha mara fanyi femebo mara fanyi sembebo mara fanyi gere muna mara fanyi sembebo mara fanyi sembebo mara fanyi gere muna mara fanyi sembebo oda. Juste après l'extrait de ce clip, alors Ben, vous êtes maintenant à Conakry, après l'école de Adja Soumano, vous êtes maintenant avec Oumou Djoubaté. Oui, je suis venu à Conakry en 89 et mes tontons, parce que la nouvelle était déjà à Conakry, que Salien s'intéresse à la coiffure, à la danse, à la chanson, donc c'était l'interdiction totale. Et on m'interdisait. Et un jour, j'étais à la maison, et mon tonton a dit que ton grand frère est venu de la minière, Ben Salian Kouyaté, il est décédé. Ben Salian est venu à la maison, on était en train de crier sur moi, parler tout, tu es un homme, il ne doit pas tresser, il ne faut pas t'occuper des choses là, c'est féminin.
Et puisque lui, il a beaucoup travaillé, voyagé aussi, il dit, mais tonton, il n'y a pas de sous-métier. Celui-là, c'est un artiste né. Puisque lui, il était aux États-Unis, il a vécu aux États-Unis. Il a vu comment les hommes qui ont le talent, qui ont donné, qui ont fait l'Amérique. Il disait, laissez-le, si vous ne pouvez pas le supporter, je vais l'amener à la minière. Donc, on m'a amené chez lui. Et tout en me montrant maintenant facilement, parce qu'avant, c'était les sanctions. Lui, il m'a dit, OK, allons par les théories, je vais te faire comprendre comment est cette société, le monde de la musique, comment ça est. Parce qu'il est tellement éduqué, il comprenait tout. Il m'expliquait comment est la coiffure, comment est la musique, comment est quand on est dans showbiz, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il avait vu que j'avais fait une popularité avec la tresse dans le quartier. Toutes les filles, pendant les fêtes, je ne dormais même pas. Et aller à l'école, il comprenait bien. Parce que je suis à l'école avec des bonnes notes. Je suis avec la tresse. Je suis dans la danse. Je suis avec tout ça. L'école, je n'ai pas perdu. Il dit, mais c'est Dieu qui t'a donné ce talent. Donc, avec lui et sa femme, et m'ont vraiment soutenu, et ses enfants aussi. Donc, on est restés ensemble jusqu'à ce que je suis rentré à l'université. Ma première année à l'université. Et c'était quoi la faculté de... Gamal Abdel Nasser Conakry. C'était 1994. Je suis rentré en 1994 à l'université. Et j'ai connu des gens dans le quartier parce que je formais des groupes de danse. On fonctionnait à travers la Guinée. On partait à Kouroussa, Kankan, Sigiring, à Kamsa et à Fria. Je les formais pour faire les danses et on faisait les shows. J'ai connu beaucoup de DJ qui sont maintenant... Alors, c'est dans ces déplacements que vous avez rencontré Oumou Dioubaté, Tiranké Sidibé? Oui, c'est dans ces déplacements. Il y a une cousine de Tiranké Sidibé qui était dans le quartier. Et puisque je formais non seulement les joueurs, les équipes, les petits-enfants pour jouer le ballon, et je les amenais à Kouroussa pour faire les football là. Donc, elle était intéressée aussi au football. Et elle voulait se tresser. Elle dit, Salia, viens à la maison, tu vas me tresser. J'ai dit, je n'aime pas aller chez les gens pour tresser, il faut venir chez moi. Elle dit, non, toi, c'est chez moi. Moi, ma maman, c'est une Djoubaté. J'ai dit, si elle est Djoubaté déjà, moi, c'est la famille, ça, je viens. C'était Nawadjan Djoubaté. Quand je suis venu, elle m'a présenté à la famille, je suis resté, on a commencé à tresser. Voici Tiran qui est sorti. J'ai dit, waouh, j'ai dit, c'est la fille là qui est là. J'ai dit, oui, celle-là, je l'aime beaucoup, elle sort à la télé. J'ai dit, je l'admire beaucoup. Et elle dit, ma soeur aussi, elle tresse, elle danse, elle fait tout, je lui ai parlé de toi. J'ai dit, oh, ma soeur, ça va bien? C'est comme ça que j'ai connu Tiranké. Quand j'ai connu Tiranké, j'ai vu qu'on avait le même style, le même talent. J'ai dit, Tiranké, moi aussi, j'aime ça. On n'a qu'à ouvrir un salon de coiffure. On a ouvert, elle a cherché. C'était à la minière, là? La minière Tigana Coiffure. On a fait ça, ça a vraiment donné. Et à la minière, les gens qui sont à la minière, beaucoup de gens me connaissaient là-bas, derrière Tiranké. C'est comme ça qu'Oumou Dioubaté est venu se coiffer là-bas. Quand Oumou est venu, Oumou dit, Tiranké, ton ami là, il sait, viens faire la coiffure et tu peux venir me tisser à la maison. Mais les nattes avec le tissage, je suis venu, j'ai fait ça. Depuis qu'elle a quitté Paris, elle n'a jamais eu quelqu'un qui a fait... Qui l'a rendue encore aussi plus belle. Plus belle. Et puis on trouve quelqu'un à Conakry ici. J'ai dit, oui, tante, moi je fais ça. J'ai dit, mais on m'interdit à faire. Je me cache pour venir chez Tiranké faire le truc. Il dit, ok, c'est pas grave, toi tu vas faire ça. Donc, mais moi, je ne savais pas que tout ça, là, Tiranké était ma famille, tout Oumou Dioubaté était ma famille, je ne savais pas. Parce que moi, j'ai évolué à Bamako. C'est après... je me suis rendu compte que c'est la même. Mais il n'y a pas eu que Oumou Dioubaté. Il y a eu Missia qui est venu après, Koulako Sayon et autres, que tu coiffais au Palais du Peuple. Je rappelle que c'est un styliste né. Hein? Oui. Donc, quand j'ai connu Oumou, il faut connaître une star et les autres stars sortent. Donc, les amis de Oumou, il y en a une comme Aminata Kamisoko et Koulako Sayo. Et puis, Missia Stra était amie avec Koulako Sayo. Donc, Koulako Sayo m'a pris chez Aminata Kamisoko. Aminata Kamisoko m'a pris chez ses camarades, des grandes dames aussi. Donc, je les coiffais. Donc, quand elles sont prêtes pour faire leur coiffure, leur album, pour les dédicaces, c'est moi, je les coiffe et je les maquille. Je viens avec mes trousseaux de maquillage et de coiffure au palais. Quand elles finissent de chanter, se changer là, quand elles veulent se changer, c'est moi qui étais dans la coulisse là-bas en train de les arranger. Vite, 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 faire là. Après, ils sortent pour chanter.
Donc, j'ai commencé ça depuis très jeune. Alors, très jeune. Après, vous avez eu l'idée, on n'a pas assez de temps dans l'émission, vous avez quitté Conakry, vous vous êtes retrouvé aux États-Unis. Alors, la vie de Ben Kouyaté aux États-Unis. Ah oui, quand je suis venu aux États-Unis, le pays de rêve, et là où, même si on est vaurien, on peut être quelqu'un. Et quand je me rappelle, mon frère Ben Salian, il m'a dit ça. Il dit, quand tu vas aux États-Unis, il faut aller à Las Vegas. C'est là-bas ta place. J'ai dit, ah, ok. Mais j'ai commencé à New York. Donc, quand je suis arrivé, et Tantoumou m'a confié à ses amis. Tiranké Sidimi est venu me trouver là-bas, m'a confié à ses amis. Et on a commencé à faire les déplacements. Et Tiranké, puisqu'on faisait la tresse ensemble, la musique et la danse, Tiranké m'a dit, Salian, il faut continuer les promotions ici, il ne faut pas laisser. Donc j'ai ouvert mon premier salon de coiffure et j'ai commencé les promotions. Et quand les artistes venaient, et on me prenait comme étant danseur et choriste aussi aux États-Unis là-bas parce qu'on avait besoin. Donc quand ça avançait, à chaque fois, ils disaient maintenant, Kouyaté, tu ne fais plus danse au cœur, tu vas ouvrir le rideau. Donc quand ils viennent maintenant, avant qu'un artiste sorte, on me donne un morceau, je chante ça, j'ouvre le rideau et c'est comme ça les gens ont connu. Jusqu'à un jour, Kanimba Oulé est venu. Kanimba Oulé m'a confié à son frère Bala. Bala m'a mené chez lui, il jouait le balafon. On chante ensemble. Et après, fur et à mesure, chaque artiste guinéen qui venait, je faisais de bonnes relations avec eux. Quand on finit de faire New York, on descend à Washington, on va à Philadelphia, on va à Michigan, on va à Ohio. Et facilement, vous gagnez bien votre vie dans ça aux États-Unis. Oui, j'ai eu la relation partout. On a des voilà, en dehors de la communauté guinéenne, est-ce que vous êtes dans un réseau à l'international? Oui, je suis avec US Virgin, on appelle ça les îles américaines. Ils font les Fashion Week. Fashion Week, c'est la beauté de la semaine. Donc, je suis l'un des coiffeurs et le styliste de ce groupe. Et ça m'a aidé beaucoup à rencontrer beaucoup de mannequins comme Naomi, et comme aussi Bianca Golden et puis Tara Benz. Donc, j'ai été leur coiffeur, leur maquilleur. Et quand je vais là-bas, c'est la coiffure guinéenne et le maquillage traditionnel que je fais. Et on appelle ça la fantaisie, la crazy. Quand ils veulent faire la fall, ils me disent, bon, viens créer les choses africaines qui feront vraiment crazy. Crazy, ça veut dire la folle. Donc, quand je fais ça, et ça a vraiment donné, donc je vis avec ça aussi. Et on organise les défilés de mode là chaque 2 ans. Bon, je suis en train de travailler avec New York Fashion Week. Et si j'arrive là-bas, c'est bien fait pour moi. Avec Mercedes Fashion Week. Ça, c'est des compagnies, quand ils te prennent, c'est beaucoup d'argent. C'est des compagnies, quand ils te prennent, c'est beaucoup d'argent. Alors, Ben, on va parler un peu de l'album Kouyaté là. Comment c'est venu? Kouyaté qui était danseur, coiffeur, qui avait eu tendance même à abandonner la musique parce qu'il est envahi par la coiffure. Alors, comment vous vous êtes retrouvé encore au micro pour chanter? Oui, quand on était à Conakry d'abord, on avait créé un groupe avec Djekouré Amori Kanté, Tiranké Sidimi, Rama Kondé, avec Bala Kanté. Alors, Djekouré Amori, attention. Hein. Donc, on était là et c'est moi et Tiranké qui étaient chanteurs. Donc, quand on fait ça, et ça a bien donné, on cherchait un contrat pour sortir, mais ça n'a pas marché. Mais Dieu a eu la chance, nous, on a eu la chance du moins, on a eu les visas, il y en a un pour partir aux États-Unis. Arrivé, Djekouré Amori est venu me trouver après. Il dit, mais Salian, tu oublies que tu es aussi chanteur? Oui. Tu fais la danse seulement et puis la coiffure, tu es chanteur aussi. J'ai dit, oh, j'ai dit, oui, c'est bon parce que je cherche trop l'argent ici, j'ai oublié la musique. Et je me suis assis, j'ai dit, ah, ma tante m'a dit de ne pas oublier son travail, ce qu'elle m'a donné. C'est un don, un secret qu'elle m'a confié. Donc, de faire ça. Donc, j'ai dit, je veux faire. Et là, il a dit, ok, on va au studio. On est allé au studio. Ça a pris 3 mois et on a appelé, comme j'ai dit, le jeune frère de Kanimba Oulé, Bala Kouyaté. Il est venu avec Cheikh et Famoro Djoubaté. Vous connaissez le balafoniste Famoro Djoubaté? Oui, avec Cheikh Bari. Cheikh Bari, c'est un programmeur, il avait un studio, on est allé dans son studio, un grand studio à New York. On a fait 3 mois, on a fait l'album Kouyaté là.
Et quand j'ai fait l'album, ça a vraiment marché en Amérique. Et les 10 titres, ça m'a permis aussi d'aller partout dans les 50 États de l'Amérique, même sur les îles. Parce que quand on va dans une cérémonie, on m'invite d'abord en tant que maquilleur, coiffeur ou bien organisateur de la soirée. On me disait, Salian, coiffez-nous d'abord, maquillez-nous d'abord, organisez notre show et viens prendre le micro, tu chantes. Donc j'ai un grand frère là-bas aussi, il s'appelle Djelike Kouyaté, Djelike Mamadi Kouyaté. Quand on se déplace, il est... Excuse-moi. Il est même fâché des fois, il dit, mais petit, tu es dans le salon en train de coiffer les gens, en train de les maquiller. Regarde, les gens vont partir. À quel moment on va commencer à chanter? J'ai dit, Beni Lonkole. Donc je viens, quand je finis de faire les coiffures, je viens, je m'arrête, je chante, je fais le griot. Alors, je viens, je m'arrête et je chante. Alors, j'ai affaire avec un griot, un Kouyaté. Alors, rapidement, est-ce que Ben peut fredonner même le titre Kouyaté là? Kouyaté, Samabira, Yelima, Kouyaté. Bon, juste pour faire plaisir à ces téléspectateurs. Konimba ba jalimina, odike Kouyaté di, nimana ba finamina, odike Kouyaté di, Kouyaté jali horo, jelima Kouyaté bo. Numutando finatando nimbeye Kouyaté jalidi segele faladi mandenkala dumambasila Kouyaté samagera jelima Kouyaté bo. Caméra, vous avez notre ami Cisco. On va tout à l'heure recevoir Madame Fanta Keita, Madame Kaba, ici à Paris. Elle est promotrice. Je rappelle que cet album Kouyaté là sortira très bientôt du côté de Paris. Mais pour les détails, recevons à présent Madame Kaba en exclusivité dans l'émission À tout cœur. Denika kekelendi fina kambere kemela denika kekelendi ulula luba majeli luwato fabara anya waluba mangara luwato kuyatela anya waluba ni majeli lubeni yende Vraiment mon numali. N'kalon tirake sinibe le fait.
ne ni tiranka nyon kilele to ko njarabi donc oro na nara woro kala album confina vraiment ndimbolo si akoro donc on fana nyala trala ala ma ala ko wara nyefe on koni keni muso deni ni moba nye be invité là le 8 août nye be invité là Sendini vraiment kana kala diambolo ka courage dama et puis vraiment anyela artiste la bilaro suni télé ndi se même fola lunye woli Dans la dernière partie de votre émission à tout cœur, toujours avec Ben Kouyaté. Alors Ben, on va parler un peu de cette soirée du 8 du côté de Paris. Alors, les téléspectateurs te regardent. Ah, merci beaucoup. Et je demande tout le monde de venir voir un spectacle et que les Guinéens vont dire aussi, on a remarqué, on a vu, oui. Et ça s'est réalisé. Okay. Avec Madame Kaba, ça ne rate pas. Parce que j'ai eu beaucoup de bonne réputation derrière cette dame. C'est une femme de fer. Et quand on m'a dit, elle est déjà quittée, j'ai dit Alhamdoulilah. Kouyaté nala soron quitta le boulot. Mandim konanka. Koyante. Koyante. Et misare musoba ala Kouyaté quitta kwa ala bola jamanya na nimisate karo. Et Tiranki Sidime sera là. Tiranki Sidime et Sambali Diabaté sera là. Et ma grande sœur aussi viendra, Diassoumano du Mali. Et puis ma grande sœur, la Sirafolo de Soumfasori Kanja Kouyaté, qui s'appelle Bébé Kanja Kouyaté, elle sera là. Et puis moi-même, Salian, en chair et en or, je vais vous montrer ce qui est Kouyaté. J'ai compris, il y aura plein de surprises ce jour. Plein de surprises. J'ai d'autres amis qui sont artistes aussi et ils veulent me surprendre. Et j'ai des amis qui viendront un peu partout, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et puis en Afrique, et partout ici, en Allemagne, et puis Belgique, partout. Notre ami Rama Condé du côté d'Allemagne. Elle va venir, Rama. Et donc, c'est un spectacle, une dédicace qui est vraiment pour vous. Et ce que je sais faire pendant tout ce temps-là, tout ce temps-là que mes mamans, mes tantes, mes soeurs m'ont appris, je veux montrer ça à mon public français, à mon public guinéen, de venir de voir ce qui est Salian. Parce qu'on a entendu parler, il y a des gens, c'est moi, Sonatata a chanté Salian Kundana, c'est moi, Mama Diabaté a chanté Salian Djeli Kehoro, c'est moi, Tiranki Sidime qui a chanté Salian Djeli Si Kemenara Djelima Saliambo. Donc c'est moi, Salian Kouyaté. Venez voir pourquoi ces griots m'ont chanté. Parce que je connais quelque chose. Et ce que je connais dans le griot, je n'ai pas dit autre chose. Le griotisme, ce que je connais, je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Alors, Salian, on ne va pas se quitter. Parlez-nous un peu de votre vie de famille, madame, les enfants, vous en avez combien? Oui, j'ai... Parce qu'on vous a vu dans le clip avec, comment on appelle ça? Vous étiez en train de pusher un peu... Il est là et j'ai 3 garçons, alhamdoulilah. On peut les avoir dans l'émission tout à l'heure? Oui. Ok, je rappelle aux téléspectateurs que c'est la famille de Ben Kouyaté, artiste guinéen vivant aux États-Unis. Il est actuellement à Paris. Ben, on va se retrouver tout à l'heure pour clôturer l'entretien. Merci beaucoup. Ok, tout à l'heure. Un petit acapella avant de nous quitter. Juste la voix de Salian dans l'émission. Kwanye wanfalaro kola kalinya babarasia ya jeli alu ni majalilu ato yenne kwamba wanfalaro kolu beni kuyatela jeli alu bama ni kola kalinya babarasia ya alu kuyate samagera jeli lula nono kenne kuyate samagera jeli lula nono kenne jeli setile ne faludi jeli seti lu Kuyatela jeli karane ne faludi jeli lonina le ne faludi jeli mansa le ne faludi jeli seti lu Kuyatela ko anfa mandenkalu le jalilu ato yenne
Jeli Liambra Kouyaté. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Merci. Le rendez-vous est prévu pour le 8 août, à partir de 20h du côté de Saint-Denis. Merci. Alors, chers téléspectateurs, voilà ce qu'on pouvait retenir sur l'artiste Ben Kouyaté. Moi, je l'appelle le polyvalent. Un artiste, il est coiffeur, il est danseur, il est chanteur, il est promoteur du côté des États-Unis. Vous aurez tout sur l'artiste en question dans les jours qui vont suivre. Caméra, notre ami Cisco depuis Paris. L'équipe de À Tout Cœur vous dit merci et vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.